Non. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans vos maisons aujourd'hui encore pour partager cette parole, la parole que le Seigneur nous a donnée après un temps. Et vous avez remarqué qu'il y a plusieurs semaines qu'on n'a pas intervenu sur notre réseau, sur notre télévision, sur YouTube ou Facebook, mais je sais que vous êtes très nombreux pour nous suivre aujourd'hui. C'est moi, votre humble serviteur, Pasteur Mike, que le Seigneur nous a donné cette parole aujourd'hui que nous allons partager ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola bino mingi mwa mikolo de kebele oyo tufandaki mpe na mwa tuzalaki na kati na mabondeli koluka toujours elongi na Nzambe pona bino pona musala oyo Nzambe abengeli biso yango bo remarquer moi silence. You notice so many times that we are so silent because we are really dedicating, looking for the face of the Lord and pray, seek the presence of God, and I believe today you're going to be blessed. Let us pray for this word. Father, we bless you for this word that you want to speak to people. Put your word on my mouth that your people will be blessed, Lord. I pray that let not me be in this moment, but I pray that the Holy Spirit will speak to his people in the mighty name of Jesus Christ. Father, I stand against every spirit of, Lord, heaviness and every spirit of distraction that they may come, Lord, to bring the mind of your people away. But Lord, I pray that let your Holy Ghost to take control right and now from now till we finish. Lord, bless your people, and Lord, use your servant for the glory of your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe a pambola bino mingi sika bozali. Teme na biso toza kopa. Juka boko mona ngona liboso na écran. Et sika bozali terme ezali spiritual death ou sommeil spirituel que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Amen. Toza na kati na mokanda. Il y a Acte chapitre 20 verset 7 à 9. Acte chapitre 20 verset 7 à 9. Tokotanga Yango, Bible Lobby. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 20 verset 7. La Bible nous dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Amen. Hallelujah. Let us read. We're talking about spiritual death or spiritual slumber. And I think all of you know the story of this young man called Eutychus. So the Bible says in the book of Acts chapter 20 verse 7. So on the days of the week, we were gathering to break the bread. Paul was leave the next day, spoke with disciples, and he extended his speech until midnight. There were a lot of lamps in the upper room where they were assembled. Now, a young man named Eutychus was set on the window, fell asleep deeply during the long speech. During the long Paul's speech, dragged by sleep, he fell from the 5th floor downstairs, and he was always dead. Amen. Amen. This is what the verse the Lord gave us. But I believe through the time, so we share a lot of things, a lot of verses. So you will be writing so many verses, but don't worry. So by the grace of the Lord, everything will be fine. So aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de ce jeune homme qu'on appelle Eutychus. Et quand vous regardez, vous lisez la signification de Eutychus, signifie errer, fortune ou chancer. C'est-à-dire, cet homme, vous savez, Paul, il était parmi les gens qui persécutaient le corps de Christ, qui persécutaient les chrétiens pendant très longtemps. Il a fait beaucoup, il était renommé à cause des persécutions qu'il était en train de persécuter le chrétien. Mais la Bible nous dit qu'il est arrivé que Dieu lui a appelé dans son ministère pendant qu'il était
en train d'exercer son ministère. La Bible nous dit qu'il est arrivé dans cette ville, là où il avait prolongé son discours, avant qu'il puisse traverser dans l'autre ville. Mais la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, là où il était en train de parler, de prêcher, et la Bible nous dit qu'ils étaient au moment qu'ils devaient rompre le pain, c'est-à-dire c'était pendant la Sainte Seine, et qu'ils devaient partager ensemble. Et c'est en ce moment-là que Paul était en train de prêcher. Il prêchait, il a tellement pris du temps. Et la Bible nous dit, il y avait 7 hommes qu'on appelle Eutychus qui étaient parmi les gens qui étaient dans cette salle. Mais si vous lisez bien ce verset, vous allez comprendre que la Bible nous parle, la Bible a détaillé beaucoup de choses. Ils ont dit, premièrement, ils étaient en train de préparer pour partager c'est-à-dire commencer leur Sainte Seine, ce qu'on appelle Sainte Seine aujourd'hui. Et la Bible nous dit, dans cette salle, il y avait beaucoup de lampes, il y avait beaucoup de gens, et les gens étaient vraiment là pendant que Paul parlait. Il a prêché la parole, il a libéré, il a prêché. Et cet homme qui était parmi les gens, et dans cette salle, il y avait beaucoup de lampes, il y avait de lumière tellement intense, et tout le monde était concentré d'écouter Paul qui était en train de prêcher. So, Paul azalaki côté, c'est-à-dire Sika azalaki batubele, bazalaki kolandaye, Bible lobi falaka voyager na jour et lundi, ake na ville mususu. Mais pendant qu'il azalaki côté, liloba nzambe azalaki moment bazoko kabola elambo, c'est-à-dire otobengi Sainte-Seine, et nakati na salo bazalaki batu bazalaki tellement ebele, pe Paul azwa qui tant, il y a discours, il y a Matéa à libérer qui parole de Dieu. Et nakati na salle mine des alaki belé à tel point que bazalaki concentré ya kolanda Paul na moment also. The Bible said this man called Apostle Paul. So he was there in that place where he was preaching the word of God. And the Bible said it was, the speech was so long and a lot of people was coming to listen to him and to hear him. But something was happening which was a little bit the light was so much, and I think all of you know why people was coming, because this man was so very powerful. Even as a shadow, when you pass through the shadow, and I saw a lot of people, even they bring the sick, the dead people passing through the shadow of this man of God. He was so powerful, filled with the Holy Ghost, and he was preaching with the Spirit and preaching the word of God, and a lot of people was coming back. Something is amazing in this preaching, that you will notice there was a lot of light, a lot of people, and they was about to share the Holy Communion, and everyone was there. So something was happening, and this young man called Eutychus, when you read it very careful, so you will quick understand, the Bible says Eutychus means lack or fortune or happiness. So, this man, he should be happy when he see Paul, because everywhere where Paul goes, he do a lot of things, healing, deliverance, breakthrough. So he pray for people and he perform wonders and the sign in the name of Jesus Christ. Mais ici, la Bible nous montre que cet homme assis sur la fenêtre, et pendant qu'il était en train d'écouter, la Bible nous dit qu'il a prolongé son discours. Et cet homme, parce qu'il était là depuis longtemps, il a perdu maintenant l'équilibre et il a tombé depuis 3e niveau jusqu'en bas. Et la Bible nous dit que cet homme était complètement mort. Et écoutez mes frères et sœurs, vous savez, quand nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ, vous vous rappelez encore quand vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'habitude d'aller à l'église et prier, même rester de longues heures. Il y a même un moment où vous priez de longues heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, même vous restez dans la présence de Dieu, vous lisez la Bible. Et c'était vraiment très bien parce que vous avez cet amour au moment où vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait que vous avez tellement engagé dans l'œuvre de Dieu et vous avez cet amour et cet esprit-là d'écouter la parole de Dieu et de rester même longtemps. Mais ici, nous voyons ce jeune homme qui est resté longtemps dans la présence de Dieu. Et vous savez pourquoi cet homme avait tombé par terre. Et vous allez comprendre que lorsque nous restons longtemps dans la présence de Dieu, nous commençons à perdre beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de bonnes choses que nous devons faire dans notre vie, soit la vie de prière ou la vie de méditation de la parole de Dieu, ou la vie, c'est-à-dire d'exhortation. Nous partageons la parole de Dieu les uns les autres, comme nous sommes en train de partager maintenant. Et
Mais il fait que lorsque vous restez longtemps et vous commencez à s'habituer à la parole de Dieu ou à s'habituer avec Dieu. Or, si nous regardons bien, on ne s'habitue pas avec Dieu, mais on les craint. C'est-à-dire, vous devez de temps en temps rester dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait que cet homme avait perdu équilibre. Pourquoi? Parce que sa position, vous savez, vous pouvez venir dans la présence de Dieu, mais votre position n'est pas bonne. Vous pouvez rester dans l'église, vous pouvez être diacre ou ancien ou qui que ce soit, vous pouvez être même, c'est-à-dire un membre simple. Mais si votre position n'est pas bonne, je vous dis la vérité, vous allez tomber parce qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Il y a certaines positions que vous ne pouvez pas vous mettre. Et la Bible nous dit, vous vous rappelez encore notre frère qu'on appelle David. David, lorsque Israël était en guerre, David est rentré dans sa maison, il est allé à regarder sur la fenêtre. Mais pendant qu'il était en train de regarder, il a vu cette belle femme Bathsheba. Et cette femme était tellement belle. Et vous savez ce qui s'est passé à cause de fenêtre. Cet homme avait tombé dans l'adultère. Il est allé coucher avec cette femme qui était la femme de son soldat, c'est-à-dire de son serviteur. Et à cause, c'est-à-dire sa position a fait que David avait tombé. Et lorsqu'il avait tombé, et Toyebi Oyelekaki, à cause de la position de David, je vous dis la vérité, Batoubakenagi Nabitumba, tant oignon sotoken dans l'église, tokenda kobondela tokenda na bitumba tozo bondela toza ko intercéder tozo yoka liloba na nzambe toza ko adorer toza ko louer, c'est-à-dire toza na kati na guerre. Mais moto yo babengi David atikaki, c'est-à-dire bitumba yaki na ndaku pe na ndaku akendaki na fenêtre. Et puis Bible lobi ke tango afandaki na fenêtre amonaki mwasi yo babengi Bathsheba azalaki mwasi ya soda na Uri. Pe Bible lobi ke tango amonaki mwasi wana pe akoyaki na ekobo pe oyebi makamuni ne komaki na kati na vie ya David à cause ya fenêtre. Pe mwana mobali oyo azalaki esika ba lampe ezali. Mes frères et sœurs, ici la Bible nous dit mwana mobali ba minde ezalaki abafandaki na kati na chambre haute esika oyo azalaki déjà na troisième niveau. Na troisième niveau, imaginez-vous mutu alongwe na troisième niveau abambani na se pe akufaki. Hallelujah. So what we have seen here, this man, the position that he was taking the step this man took, it was not good. Because every time, you know, when you spend the time or before the presence of God, every time you spend longer in the church, you start to forget all the good things that you're supposed to do. You start to forget to read the word of God. You start to forget to praise God. You start to forget to fear God. You start to lose all the good habits that you used to have. But this man, the Bible said that the man of God who was so powerful, he was preaching with a power, filled with the Spirit of the Lord. But this man, a young man called happiness, lacking, he was lacking his life. So when somebody's lucky, that's meaning you should have all the good things that people, they can't have because you are lucky. But the Bible shows us the position of this man was not good. So today we have seen so many people. They coming in the church, they preaching, they do whatever they want to do, speaking in the tongues, and they eat the Holy Communion. But the position that they are in the church is not good. One leg is inside, the other one is outside. So let me tell you, brother, sister, I believe that if right now your position is not good, you need to make a strong decision for you to come back in the right position. Because every time that you lose the right position, you're gonna fall down and collapse. So what we have seen, this young man, he was lucky, but the position was sitting. So the Bible shows us another man called David. This David was a warrior, a man who killed Goliath. But there was a time Israel was in a war, and he left the people in the war. He went in a window. In that window, he looked at a woman called Bathsheba. This woman was so incredible, gorgeous, and so beautiful. And this man, he started to love this woman. And then, so you know what is happening. So he got an adultery with this man. And because of what he did, you know what is happening? It's a kingdom. So the trouble dissolved any kind of... So the calamity was coming in Israel because of the position of this man. Let me tell you, every time that you lose the good position that will bring you or drag you close to God, so let me tell you, the disaster will come in your life. So you may die. So another way, we talk about spiritual death.
The spiritual death is when somebody lose the presence of God. It's when somebody start to live in a sin. It's when somebody, he used to pray, he used to fear God, and suddenly something is happened. He backslide and fall down, he lose all the good habit. Even sometimes, you see people, they used to come in the church, but there is a time they lose all this habit. They don't come anymore. They think like, oh, it's not important. It's not worth for me to come in the church. What I'm going to do there? Because I think I'm fine. Because of you get a good job and you think that is fine, so you don't want to pray. Let me tell you, this man called Eutychus, he was living inside where the men of God filled of anointing, power, and the Holy Spirit, and the healing, and the cast of the demon, and raise the dead. But this man was dead, and the word of God has been preached with boldness, with power. So, but something was happened to him. So, what is happened? Brother, what we have seen here. So, this man, he started to fall asleep. Hallelujah. So, he started to fall asleep. And then, what is happened next? So, when they say the sleep is a man. Name of state of sleeping person is a suspension or lack of vigilance or lack of sight when you don't see, when you don't understand. So it's being separated with God from God. So every time when you separate with God, you enter in a state of sleep, state of slumber. So spiritual slumber or spiritual death. So, ici, la Bible nous montre que cet homme qui était dans la présence de Dieu, vous savez, lorsque nous parlons de lumière dans cette chambre haute, la lumière symbolise la présence de Dieu. La lumière symbolise Jésus-Christ parce qu'il a dit dans Jean, chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde, que tout celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la lumière, il y a la présence de Dieu. Absence de la lumière, c'est la mort, c'est le diable. Et parce que le diable, il est dans le ténèbre et il aime les ténèbres. Mais nous sommes les enfants de la lumière. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, verset 19, que tes morts vivent, que les cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez-vous de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée viviente et la terre donnera le jour aux ombres. C'est-à-dire, lorsque le jour vient, c'est la présence de Dieu. La Bible nous dit, réveillez-vous, et toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Parce que Christ, c'est la lumière. Christ, c'est la présence de Dieu. Christ, c'est la vie. Mais ce que nous voyons ici, alléluia, amen, amen, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et sauvons et soyons sobres. C'est-à-dire, ne dormez pas comme les autres. Comment tu es en train de dormir, toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ? Parce que tout chrétien ne meurt jamais. Tout chrétien ne dort pas, même si tu dors physiquement. Mais spirituellement, ton esprit est éveillé. Quand l'ennemi viendra pour semer de mauvaises semences dans ta maison, et le Seigneur va te réveiller, et le Seigneur te dira, réveille-toi et prie. Le Seigneur va te montrer toutes les techniques de l'ennemi. Mais ici, nous voyons cet homme qui était, c'est-à-dire, celui qui était dans la présence de Dieu. Vous savez, si nous regardons bien, il y a 4 facteurs qui ont fait que cet homme devait mourir, devait tomber sur le 3e niveau. Or, si nous voyons le 3e niveau, c'est un niveau très élevé, parce que notre Dieu est le 3e ciel. C'est-à-dire, le 3e ciel, c'est dans le niveau très, très, très élevé. Cet homme qu'on appelle Eutychus, il était dans un niveau très élevé, même de prière, même de connaissance de la parole de Dieu. Son niveau, c'est-à-dire le niveau était tellement élevé. Il était dans le 3e niveau. Et subitement, lorsqu'il commençait à perdre la présence de Dieu, la bonne habitude de lire la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, et la Bible nous dit, il a tombé par terre. Et lorsque tu tombes par terre, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais, live, parce qu'il y a des satellites qu'on a mis dans le vraiment très très haut. Et des satellites là qui permettent que nous puissions nous connecter ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez me voir maintenant live pendant que je suis en train de parler. Nous sommes à 21h32, que vous pouvez m'écouter maintenant.
Parce qu'il y a des satellites qu'on a mis en haut. Et à cause de ces satellites, cela permet à ce que les connexions soient stables. Et les gens peuvent me suivre partout à travers le monde. Il y a des gens qui nous suivent en États-Unis, en Afrique, au Congo, partout en Chine, au Japon. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à cause des satellites qu'on a mis en haut. Et chaque fois que tu es dans un niveau très élevé, c'est-à-dire tu vas opérer dans un niveau incroyable, que même les hommes, même le diable lui-même ne va pas comprendre comment est-ce que tu es en train d'opérer. Mais lorsque tu commences à tomber, tu commences à baisser le niveau de prière, le niveau de ton engagement, même dans l'église, même dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu vas commencer à perdre et tu vas tomber. So every time when, today we saw the CCTV or any satellite, they put it very high, top. And because of this satellite, you can see me live right now as I'm speaking. And so you can hear me and I can hear you. So why? Because they put a satellite very, very high. And this satellite allow you and I to hear and, to communicate to each other and to go on a WhatsApp or anything any medium that we can use because of the level they put the satellite. So every time you go higher in a different level, so you will see things that people they want to see. You will have a knowledge of the word of God. So the Lord will speak to you because the Lord loves the people. They go higher, no backslide. You are in a high position, but suddenly something happens. You lose the presence of God. No, you need to keep your level, and that level will allow you to reach a different people. This level will allow you to go in a different way, in a different country, in a different planet for you to preach and to save a lot of people that are in trouble. So I step that allow this man to die. First of all, what we're gonna do, c'est the premier facteur où il permet à confesser qui temps. Yango to voyez que chaque fois oyo moto umeli na présence de ton église, on va opérer de même prières comme habitude au kanisa mais au commerce nzambe nzambe va continuer à kobanga et chaque jour il faut kobanga kanzambe. Chaque fois, chaque fois, il y a même des gens, lorsque nous prêchons, il y a même un moment, ce sont des versets qu'ils ont déjà écoutés, même de tels versets, on a déjà prêché ça, mais des fois, les gens peuvent écouter et dire, bon, moi j'ai déjà écouté cette parole, bon, cela ne me fera rien, bon, je n'ai pas besoin de ça. Il peut même sortir pour aller à l'extérieur, se promener un peu, et puis rentrer encore à l'église. Mais je te dis, mon frère, si tu as cette habitude, aux salaires, je te dis, telemaka liloba nyonso ezobima na monoko na nzambe to lilobo ezotema na basali na nzambe ezalaka toujours ya sika pona biso, ezalaka toujours lilobo eyaka po epambola moto moko, ezalaka lilobo eyaka po epesa bomoi esika liwe ezalaki eza lilobo eyaka ekangolaka. Bible lobi nzambe atindaki liloba na ye e liloba na ye ekangolaki bango na malade, ekangolaki bango na liwa. Il a envoyé sa parole et sa parole a guéri nos maladies. C'est-à-dire chaque fois au liloba na nzambe yaka eyaka pona kopambola biso. Alléluia. Mais eloko bomaki mwana mobali oyo ezalaki nini, c'est-à-dire abandonner qui premier amour, abandonner. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 4, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous reprocher. Il a dit qu'il est content avec l'œuvre que tu es en train de faire. Il est content avec tout ton support que tu es en train de supporter ton église ou les hommes de Dieu. Dieu connaît toutes les bonnes œuvres que nous faisons dans sa présence, surtout dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église ou à travers nos frères et sœurs en Christ. Vous savez, lorsque nous faisons de bonnes choses, Dieu est très content. C'est un Dieu qui est très reconnaissant. Il n'est pas comme les mêmes des petites choses. Vous savez, même Dieu lui-même, il a besoin que les gens puissent être reconnaissants de tout ce qu'il a fait parce que nous avons vu quand Jésus-Christ a guéri tous ces lépreux. Mais quelque chose est arrivé. Quand l'autre est revenu pour dire Seigneur, merci, Jésus-Christ a demandé, mais où sont les autres? Où sont les neufs? Ne sont-ils pas guéris? C'est-à-dire, chaque fois que Dieu fait quelque chose, toi, tu dois être reconnaissant. Et chaque fois, toi aussi, tu fais quelque chose de bien, Dieu est reconnaissant.
reconnaissant. Ici, quand vous lisez, c'est-à-dire, Eutychus était dans la présence de Dieu. Mais à cause du sommeil, il devait être un sentinelle. Un sentinelle, c'est celui qui veille, comme Habakkuk. C'est-à-dire, quand je me suis allé dans mon poste, j'ai commencé à veiller. C'est là où Dieu a commencé à parler. Quand vous lisez Habakkuk 1, vous allez voir que Habakkuk était en train de se plaindre. Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi tous ces problèmes? Mais quand vous montez maintenant dans Habakkuk a eu conscience maintenant de veiller, de rester, c'est-à-dire dans sa place, dans son poste. Et c'est là où que Dieu commençait à parler. Dieu a dit, prends cette prophétie, écris-la. Et ça va s'accomplir, même si ça tarde, mais ça va s'accomplir certainement. Alléluia. Même si ce qu'on avait prophétisé pour toi, ça prend temps. Mais je te l'ai dit aujourd'hui, qu'il y aura un moment, cela va s'accomplir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Praise God. Praise God. Oh, et la Bible nous dit, c'est-à-dire quand cet homme, il avait perdu, c'est-à-dire son garde, il avait perdu vision, il avait perdu, c'est-à-dire la présence de Dieu, et il a tombé par terre. Et c'est ce qui a fait le premier point qui a fait que Eutychus était mort à tomber, c'était le long, parce qu'il était resté longtemps dans les eaux. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, la Bible nous dit, c'était sa position. Et vous savez, quand vous venez dans l'église, à cause de quelqu'un, ou à cause de ton ami, ou à cause de ton frère, je te dis la vérité, tu vas tomber. Hallelujah. So, brother, sister, let us explain why this man, it was a four step or 4 point that allowed this man to fall down. So, let me tell you, the first one, it was the time you lose all the first love. But when you read it very carefully, the Bible says in the book of Revelation chapter 2, verse 4, it said, but what I have against you is that you have forsaken your first love. So where you fail, repent and practice your faith. He said, the Lord is saying, remember where you fail, repent and practice your first word. Otherwise, I will come to you, remove your lampstand from its place unless you repent. So, every time when you lose the first love, you will fall down. Every time you lose the presence of God or the love or the work of God, your commitment, your dedication, your devotion, every time you lose your devotion, you're gonna lose, you're gonna fall down. I beg you in the name of Jesus Christ of Nazareth, brother, come back, or sister, come back, man of God, come back in the presence of God. Evangelist, apostle, doctor, all of you, come back in the presence of God. The first love you have used to pray, you used to read the word of God, you used to give people, helping people. Come back, please. I beg you today. I beg you, come back. Believe God will bless you. So the first thing he allowed this man, it was the long. He stayed longer, 10 years, 5 years, 20 years, and he loses completely the presence of God. And God is not happy with you because every time you stay longer and you tend to lose the presence of God. But I beg you right now, come back and God will bless you. Hallelujah. Amen. That was the first point. But the second point is this. The second point, it was the position. The position of this man called Eutychus. What is your position today in the church? What is your position in the work of God? What is your position the way you fear God? You lose. You are not called off and you backslide. No, you need to keep your position. If you are Christian, you are Christian. Don't go the other way. When you go the other place, you change. And the people, even if they don't know who you are, you become more than a pagan. So people don't understand who you are. Even the word coming from your mouth, people, they don't understand. So you need to come back in your first love. And the more you come back and you bring your position, what is your position? When people are fighting the word of God, you are there. When people are criticizing, you are there. When people are slandering, you are there. When people are gossiping, you are there. You need to get rid of this kind of thing. You need to keep your position. Hallelujah. God bless you so much. Tu dois garder ta position. Garder position à yo.
Et si les gens sont en train de tuer, tu es là. Là où les gens sont en train de créer des troubles pour détruire l'œuvre de Dieu ou détruire la vie de gens, détruire des mariages, détruire des travails, tu es là. Tu ne peux pas te mêler. La Bible nous dit sortez de milieu d'eux parce que tu es différent. Dieu t'a appelé, Dieu t'a consacré. Il a dit avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais consacré, prophète de la nation, pour bâtir, pour aider, pour aider, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aller de l'avant et non pas de rester toujours des bébés spirituels. Tu dois reprendre ta position. Tu venais avant à l'église, tu ne viens plus. Tu aidais même tes enfants, ta famille, mais tu ne le fais plus. C'est-à-dire, nous sommes c'est-à-dire position à bon ici. Moi, je suis même avant l'église. Mais comment on a ça gérer tant à mais ça, ce n'est pas possible. Position à pour t'aider, pour faire comprendre. Côté histoire et sa position n'était pas bon. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Je sais, tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Ah, ça c'est Apocalypse chapitre 3, verset 15. Là, ce Dieu qui est en train de parler, tu es ni chaud ni froid. Et tu n'as pas de position. Et quand les gens te regardent, les gens ne comprennent pas. Tu es avec nous ou tu es avec l'ennemi. Si tu es avec l'ennemi, prends la position de l'ennemi. Même à Abraham. Abraham, quand il avait compris que son neveu, et à cause des biens de richesse qu'ils avaient, il y avait un peu de mésentendement. Et Abraham a dit, écoutez mon neveu, et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Ce moment-là, chacun a pris sa position. Et Abraham avait pris sa position. Et c'est ce qui fait qu'Abraham était béni à cause de la position qu'il avait prise. Quelle est ta position? Tu es ni froid ni bruyant. Et la Bible nous dit, si tu n'as pas de position, et le Seigneur va te rejeter. Et toi qui avais des ailes, tu as perdu des ailes. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 11, ayez du zèle et non de paresse. Soyez ferventes d'esprit, servez l'Éternel. Tu servais l'Éternel. Bon, si tu ne veux pas servir l'Éternel, il n'y a pas un problème. Mais il faut en tout cas, soyez clair. Et va voir l'homme de Dieu et parler avec lui. Ou dire, en tout cas, moi, et vraiment, je n'arrive pas à servir. Je vais me retraiter ou je vais rester. Et on va te comprendre, mais tu n'as pas de position. Tu es en train de créer l'instabilité. C'est-à-dire, même dans ta famille, même dans ta propre vie de prière, tu dois avoir une position solide, une position sûre. Et je sais que le Seigneur te bénira. Et à cause de cela, que vous devez augmenter votre connaissance. Tu n'as pas de position, même pour lire la parole de Dieu. Tu ne lis pas. Tu n'as pas de position. Aux la position, you don't have any position. So you start to lose the great personality that you have. You need to keep your personality. And the Lord in heaven, Jesus Christ, He will lift you up. He will bless you the way He never blessed you before. You need to keep your position. You need to keep your position. And I believe the Lord will bless you. That was the second thing that allowed this man to die. And that was the second. But, you know, the third, we say, was a distraction. So, you know, every time when you bring distraction in your life, so you will start to die. You start to sleep. So distraction, it could be in a different way. Food, it could be distraction. Clothes, it could be distraction. Social network could be distraction. The TV could be a distraction. Or calling people, walking around, spending so many things that which can stop you to be connected with God is sleeping slumber, is the spirit of death. So every time that you start to bring a distraction, or it could be your friend, that friend is always calling you when the prayer starts. This friend is always come to see you when you have to go to church. This family always come to see you when you need to pray. So you need
need to understand this is a massive distraction. This man was on the church. Maybe it was the position, you don't want to sit on a window because you will be looking at things that you can't see. It will bring distraction. So we saw this man, David, is sitting on a window, and the window bring a lot of distraction. This distraction push him to adultery, and adultery bring to divide his kingdom. It bring trouble in his family in Israel. Is because of distraction. La distraction, c'est-à-dire, peut amener des dégâts massifs dans ta famille. Et je t'en supplie aujourd'hui, mes frères, tu dois te débarrasser des distractions. Ça, c'était le troisième point qui a fait que cet homme avait tombé. Et la Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, Jésus-Christ qui parle à ses disciples, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez point, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas veiller? Lorsque tu as une vie de prière intense, une vie de prière stable, permanente. Et je te dis la vérité, même s'il y a le vent qui vient, tu ne vas pas tomber. Même il peut payer au coco parce que vous en avez vie stable. Mais distraction, ce qui est, les autres autres, à Facebook, YouTube, partout bozolanda, mais kozala muumbu na yango te, ozane loko te oyo talaka koleka ba Facebook, ozane loko oyo talaka te koleka ba YouTube, c'est-à-dire comme vie na yo eza kokanga yo tantango nyonso oyo olingo tanga liloba nzambo olingo bondela pa diable ayibitan na yo. Au quotidien, au quotidien, on s'est retrouvé que je te dis la vérité, tu vas tomber comme cet homme qu'on appelle Étukis, celui qui était chanceux, celui qui était fortune, c'est-à-dire il avait perdu sa vie à cause des distractions. Et ici, la Bible nous dit dans Luc 21, verset 36, et la Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous avez la vie de prière, lorsque vous demeurez, vous enlevez les distractions. Et je vous dis la vérité, cela n'est pas dit que vous n'allez pas regarder votre télévision, ou vous n'allez pas répondre dans vos téléphones, ou vous n'allez pas entrer dans vos social network. Mais cela dit que vous devez avoir une vie de discipline. C'est-à-dire, dans la vie de prière, tu dois avoir la discipline. Dans la vie de prière, il faut en la discipline. Même si mais aux en attendant, tu dois prier, tu dois entrer dans la présence de Dieu. Il faut en attendre chaque semaine. Il y a kotanga lilobanza, il y a ko méditer lilobanza, il y a ko solo la kananzambe na yo, nzamba ko eba ko élever yo, a ko révéler des grandes choses que tu n'as pas l'idée. So the Bible said this. The faith position, the faith step was a distraction. Like we say, the Bible said in the book of Matthew, chapter 26, verse 41, the Bible says, watch and pray that you may not fall into temptation. The mind is well disposed, but the flesh is weak. So your body is very weak, but your spirit is willing. So every time you have a discipline in your life, the discipline and the Jesus Christ will be. And he said in Luke chapter 21 verse 56, he said, so be sure that you pray all the time, that you may have a strength to escape to all things that is a come, and to appear standing before the Son of Man. So every time when you have the stable life of prayer, you will escape in so many trouble that the enemy may bring trouble in your life. But I pray that you can escape from this. And you know, this man called Lot, the nephew of Abraham, you know, when the angel was come to take them out from Sodom and Gomorrah, but the Bible says his wife was so much in a distraction. So because of distraction, so this woman died, become the pillar of salt. So because you want to look at her back, so you want to look at your previous life. Don't go back in your previous life. Don't go back in your alcohol. Don't go back in your drug. Don't go back in your knife and killing people. Don't go back and gossip and slandering people. Forget about this. As soon as you go back in their life, you bring a lot of distraction, and you may die. You die first a spiritual death, and then you will come to the life. So somebody die first spiritual, you die, and then you go physical. So that was the reason why this man died. Ça, c'était la raison. Et cet homme, nous voyons la femme de Lot. La femme de Lot, à cause des distractions,
il avait perdu sa vie, il était devenu, c'est-à-dire une statue de sel. Et quand il voulait regarder derrière, regarder la vie passée qu'il avait, regarder tout ce qu'il faisait avant, et la Bible nous dit que cette femme était morte. Et à cause des distractions, cela a mené encore des dégâts dans la famille, dans sa famille, son père, et c'est-à-dire son mari. Et son mari est allé sortir avec ses enfants. Et ils ont fait des enfants. Et ça, c'était l'inceste. C'est à cause des distractions. Lorsque vous n'avez pas vie de discipline, vous n'avez pas vie d'engagement, vous allez tomber dans des distractions et vous allez perdre. Et je vous dis la vérité, la Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Sinon, il va créer des dégâts. Et quatrième point, et ce qui a entraîné la mort d'Éticus, c'était le doute. Vous savez, quand vous restez longtemps, vous êtes habitué avec l'homme de Dieu, vous êtes habitué avec la parole de Dieu. Il y a même un moment où vous lisez, mais vous doutez cette parole. Et cela peut amener des dégâts dans votre vie. La Bible nous dit, si tout celui qui s'approche auprès de Dieu devait croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est-à-dire, il est celui qui paye, il est celui qui change l'état et le circonstance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et lorsqu'il y a des doutes dans votre vie, vous perdez la foi. Et cet homme, malgré qu'il était dans la présence de Dieu, mais il avait déjà perdu la foi. Il commence à développer des doutes en lui. Et à cause des doutes, au moment où Moussa et Nzamba Zoloba, parce que Moutouba Yebisaki, non, Bimana Makambuana. Parce que Saint-Esprit peut révéler des choses cachées. Et lorsque vous habituez avec l'homme de Dieu, et vous commencez à penser que bon, quand vous vous habituez, peut-être ce qu'il vous dit, il est en train de profiter, ou soit il est en train de prendre le devant dans votre vie. Non, mais vous devez comprendre qu'on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue pas avec même les hommes de Dieu. Lorsqu'il vous parle des fois des choses, vous devez comprendre que ce Dieu qui parle, il y a, c'est-à-dire, mais lorsque vous développez doute, quand Paul était en train de prêcher, cet homme était là en train de regarder et dire, bon, ça va, nous on connaissait déjà Paul, d'ailleurs, lui il a l'habitude de parler longtemps dans ses discours, et à cause de cela, il avait perdu, il avait tombé, alléluia. Et la Bible nous dit ici, lorsque vous développez des doutes, vous allez mourir. Manque de discipline, manque, c'est-à-dire de consécration, manque de confiance dans la parole de Dieu, manque de confiance dans votre Dieu, et vous allez perdre. Tant qu'on y a ce côté doute, je te dis la vérité, on peut perdre, et on commence à mais il faut comprendre, chaque fois au ponge yaka ya molimo okobanda ko perdre biloko moyibi akoyiba yo babien na yo, akoyiba yo libota na yo, akoyiba yo destiné na yo, akoyiba bana na yo, akoyiba même ministère na yo, parce que au côté sommeil spirituel. Et la Bible nous dit quand Saoul cherchait à tuer David, et la Bible nous dit Saoul est allé quelque part avec ses agents, ses soldats, et il était en train de dormir. Et quand David est venu, qu'est-ce que David avait fait? David n'avait pas tué cet homme, mais il avait volé quelque chose, son épée, et lorsque vous dormez profondément, spirituellement, et quand vous lisez dans 1 Samuel 26, verset 9 à 12, vous allez voir que 1 Samuel chapitre 26, verset 9 à 12, que Saoul était en train de dormir et David est venu, David avait volé son épée, il avait volé son habit et David était parti. Et à cause de cela, pourquoi il avait volé? Parce que Saoul était en train de dormir. Chaque fois que vous dormez, le diable volera quelque chose dans votre vie. Et l'ennemi, lorsque vous dormez, la Bible nous dit, il viendra planter de l'ivraie dans votre famille. Il viendra planter à kolona matiti ya mabe na libota na yo, à kolona malade jamais koyebiso kenazoya, liwe koyebiso jamais kenazoya, pauvreté koyebiso jamais kenazoya. Mais chaque fois ndeko ozolandanga na pokwa lelo, o mosali na nzambe, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, o tala ancien, a diacre, même intercesseur, tango nyonso oyo bokoti na sommeil spirituel, même na kati l'église, quand l'église ne prie pas et continue na sommeil spirituel, l'ennemi a s'aimer zizani, livré ba benga mon grec zizani, c'est-à-dire ça zizani ba koti trouble na kati, c'est-à-dire ça trouble ba koti des autres dans ba département au komona boyo kaneza soute bokabwani batuko swana et musala nzambe kufa parce qu'il y a des sommeils
spirituel. Et lorsque vous dormez, la Bible nous dit, l'ennemi viendra, il va enlever votre bénédiction. Il va prendre votre bénédiction et vous allez perdre. So every time when you sleep, the enemy will come steal something from you. So something is very important. You got something on you, and every time you sleep, the enemy will come steal these things. And so you need to wake up in prayer, in the presence of God, and the God will bless you. So we saw Saul was sleeping, this man Saul, he was sleeping at the David camp. In the Samuel chapter 26, verse 9 to 12. So when you read, you will see this man, he was sleeping, and the David come and steal something, a knife or a sword, and the David run. Why? Because this man was sleeping. So you're sleeping, spiritual sleep is a spiritual death. So spiritual sleep, it will cause the enemy to steal something. And the Bible says in Matthew chapter 15, verse 25, Jesus say, when you put a seed and you went to sleep, in the night the enemy come put a wheat in your seed, in your plantation. So plantation is your family, your business, in your church, is your career. So every time you sleep, so that's meaning you lose the presence of God. The enemy will come to put a evil seed. That seed will grow up in your family, in your children, in your wife, in your life, in your body, in your muscles, in your blood. So you will develop some sickness. So you need to understand this is the moment you need to be awake. And every time you sleep, the enemy will come to steal all your blessing. So blessing will go. When you read in the book of Kings, 1 Kings chapter 3, verse 20. So the Bible says, when you sleep, the enemy will come to steal something from you. So you need to stand up in a prayer for you to understand that it's very, very important for you to be saved. And this is the consequence of spiritual death. So every time you sleep, you will die. But you know why this man was come back to life? He come back to life because he was in the presence of God. He was so when he fall down and he died, this man called Paul took him back to the third room, and the third level in the upper room. So the Bible said when Jesus went, he left the disciples in the upper room. There was a prayer, and the Bible said when there was a praying, they hid the tongues of fire. So people start to speak in tongues, and the fire come, and these people, they was able to go out and they preach the good news of the word of God. Why? Because they was in the upper room. So this man was a healed or back in the life because he was in the church. There is some blessing. You will get it only when you are in the church. When you're outside, you can't get anything. So you need to develop your way, coming in the presence of God, and I believe God will bless you. So that was the first point. And the second point, he was this man. He was walking. He was in the presence of God, serving God. And that's what God will bring you back in life. So la Bible nous dit, premier point était, cet homme était dans l'église. Vous savez, la Bible nous dit, il est bon et doux de frères de demeurer ensemble, que cela Dieu déverse ses bénédictions. Et lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, dans l'église, il ne faut pas manquer l'église demain. Venez aller dans ton église et prier. Je sais que le Seigneur te bénira. Il y a certaines bénédictions, tu auras ça seulement lorsque tu es dans l'église. Et cela n'est pas dire que Dieu ne peut pas te bénir dans ta maison. Il va te... Mais la bénédiction, lorsque nous sommes ensemble, Dieu envoie ses bénédictions. Et cela a fait que cet homme ne devait pas mourir parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et deuxième point, parce qu'il servait Dieu. La Bible nous dit dans Exode, chapitre 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos pains, vos eaux. L'Éternel a dit beaucoup de choses dans ce verset. Et parce que cet homme était en train de servir son Dieu et il ne devait pas mourir, Dieu l'a donné encore la vie. Dieu l'a donné deuxième chance. Dieu te donnera deuxième chance. Et vous rappelez-vous cette femme qui était dans l'église, cette femme qui était courbée dans Luc, je crois, 13. Quand vous lisez, vous allez voir que cette femme était dans l'église. Quand Jésus-Christ est entré, il a regardé cette femme. Il a dit que Satan t'a lié pendant 18 ans, mais aujourd'hui tu es guéri. Jésus qui l'avait délivré dans l'église. Et dans l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu viens, tu es en train de servir ton Dieu, même si tu ne prêches pas, même si tu ne chantes pas. Mais toi et moi, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi cet homme était en train, cet homme avait repris la vie? Parce qu'il y avait la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit au commencement était la parole. Parce que la parole de Dieu était en train de prêcher.
a été prêché ces jours-là, Paul était en train de libérer la parole. La Bible nous dit, il a envoyé sa parole et la parole a guéri nos maladies. Quand vous lisez la Psaume 107, verset 19, dans l'air de tresse, il criait à l'Éternel et il le délivra de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et le guérit, il le fit échapper de la fosse. C'est-à-dire, l'ilobezalai côté, maintenant, ici, et au commun, l'ilobo, ils ont même bon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, maintenant, tu verras que cette parole te donnera la vie, comme elle avait donné la vie à Eutychus. Et c'était très important que Eutychus devait reprendre la vie. Et pour quatrième point, et c'était la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Parce que dans cet endroit, il y avait beaucoup de lumière. On avait que je suis la lumière du monde. Tout celui qui me suit ne marchera plus dans le ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort, mais la lumière, c'est la vie. À cause de la présence de Dieu, il y avait tellement beaucoup de lumière et cet homme ne devait pas mourir. Et la Bible nous dit, lorsqu'on l'a amené encore dans les chambres hautes, là où Paul avait prié pour lui, et cet homme avait repris la vie parce que Jésus-Christ était là. C'est pourquoi, là où il y a Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il y a toujours la vie. Et aujourd'hui dans ta vie, aujourd'hui tu me suis, je sais que si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ, tu vas répondre cette prière après moi et je sais que le Seigneur te bénira. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guéris-moi, reçois-moi dans ton royaume, pardonne tous mes péchés. Je crois et tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte aujourd'hui comme mon personnel sauveur et Seigneur de ma vie. Sauve-moi et écris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est la lumière. So Jesus is the light. So the Bible said this, the word of God was preaching. So you know where there is a word of God, there is a life. So because of the word of God, this man couldn't die. So he should back in alive. And because of this light, word, and the Bible says God has sent his word and the word to heal our disease. And he make us to escape on the pit of the devil. So the Bible said the word was there. This man couldn't die. And every time, the way you listen this word, I don't know where you are, in the hospital, in the work, or where, you know, I don't know where you are, but I believe this word, the more you put it in your heart, the more you accept it. This word will heal you. This word will change your life. And I believe right now, you're going to be blessed in the name of Jesus Christ. Let God bless you so much. And the fourth one, because the word of God we say is in Jesus himself. Because when you read in John chapter 1 verse 1, it said the beginning was the word was with him, and the him was the word. So that's meaning where there is a word is the Lord himself. So the fourth one was the light. You know the light, when there is the lack of light, is a death. In a hell is a very dark. You can't understand. It's a very dark and people crying in a pain and a suffering. So the light symbolizes Jesus Christ the Nazareth. The light symbolizes life. The light symbolizes God the Almighty God. Because there was when they brought him up in the upper room and the men of God prayed for him and the light was there, this man is back and alive. I believe right now for me, if something die in your life, your business, your marriage, your career, your job, your studying, everything die. And I pray right now in the name of Jesus Christ that let everything die, resurrect now in the name of Jesus Christ. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous se décotambons la tena vie na yo et ressuscité. Vie de prière no ekufaka et la moka maintenant au nom de Jésus-Christ. Santé na yo bebaka et ça la restaurer maintenant au nom de Jésus-Christ. Même tes visions que tu avais perdues, et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que toutes tes visions seront restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes bebaki, nous sommes kufaki et que nous allons ressusciter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika Nzambe apamborayo. Let God bless you so much. That was the word that the Lord was giving us.
I believe you and I, we are blessed today. And the next time, so we're going to bring another good news of the kingdom of the Lord. Be tuned and put your comments, share this word to your brother, your beloved one, and share it to your friends, and tell them, so next Saturday, we're going to be live with you, and I believe God will bless you. Partagez cette prédication avec tes amis, tes frères, tes connaissances, et je sais que tu ne seras pas, c'est-à-dire tu ne seras pas dessus. Moi, votre humble serviteur, Pasteur Mike, le ministère de l'armée céleste ici à Cardiff, c'est là, Dieu nous a appelés des vrais, et je sais que vous serez bénis et que le Seigneur vous bénisse maintenant, que le Seigneur vous bénisse